L'arrosoir magique de Lila. Lila, une petite fille aux cheveux châtain clair et aux grands yeux curieux, se réveilla un matin d'avril dans son petit village de Provence. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et c'était le jour parfait pour jardiner avec Mamie Jeanne. Dans un coin oublié du jardin de sa grand-mère, Lila découvrit un cabanon en bois, tout recouvert de lierre. La porte grinça en s'ouvrant, révélant des outils rouillés, des pots cassés et un arrosoir en métal tout bosselé, posé sur une étagère poussiéreuse. L'arrosoir était décoré de petites gravures de fleurs et de papillons et brillait légèrement, comme s'il avait gardé un secret pendant très longtemps. Lila le prit dans ses bras. Il était tiède, presque vivant. Lila le remplit d'eau à la fontaine du jardin. Elle arrosa un petit coin de terre vide près du pommier. À sa grande surprise, une plante surgit immédiatement du sol, grandissant à toute vitesse. La plante avait de grandes feuilles en forme de cœur et des fleurs qui riaient doucement quand on les touchait. Lila éclata de rire en les caressant. « Tu chatouilles, toi ?» Mamie Jeanne arriva avec un panier de légumes. Elle s'arrêta surprise. Mais cette fleur n'était pas là ce matin. Lila sourit sans rien dire. C'était son petit secret. Le lendemain, Lila essaya d'arroser une autre partie du jardin. Cette fois, de drôles de carottes poussèrent. Avec des jambes, elles se mirent à danser la gigue en file indienne. « C'est trop marrant !» s'écria Lila. Mais les carottes dansantes s'enfuirent dans le potager, semant le désordre. Elles faisaient tomber les tomates, grimpaient aux girouettes et chatouillaient même le chat de mamie. Assise sous le pommier, Lila grattait sa tête. « Il faut que je sois plus prudente. Cet arrosoir est magique, c'est sûr. » Lila arrosa un pot vide sur la terrasse. Une fleur poussa et sa tige forma un chapeau géant que Lila mit sur sa tête. Il sentait la vanille et faisait des petits bisous à son oreille. « Tu es rigolote, toi !» Ce jour-là, elle décida de montrer l'arrosoir magique à Mamie Jeanne. Sa grand-mère l'écouta, intriguée, puis sourit. « Tu sais, ton arrière-grand-père adorait ce cabanon. Il disait qu'il cachait des merveilles. » En arrosant le sol devant le portail, Lila fit pousser un buisson qui lança des bonbons, des fraises tagada, des caramels mous, des sucettes multicolores. Mamie Jeanne n'en croyait pas ses yeux. Mais ce jour-là, Lila eut une petite frayeur. Elle fit pousser un grand tournesol qui éternuait des graines collantes. Elle se collait partout, sur les murs, les chaussures, même le chat. Lila décida de créer un petit coin secret dans le jardin pour ses plantes magiques. Avec Mamie, elles fabriquèrent une barrière de bois, des petits panneaux et appelèrent l'endroit le jardin enchanté de Lila. Chaque jour, Lila arrosait un peu sans exagérer. Elle fit pousser une plante câlin, un buisson de bulles parfumées, une herbe musicale qui jouait du violon quand le vent soufflait. Un matin, son ami Hugo passa voir Lila. Elle lui montra timidement le jardin. « Tu veux voir quelque chose de magique ?» Hugo ouvrit de grands yeux émerveillés. Mais ce jour-là, l'arrosoir semblait un peu bizarre. L'eau en sortait toute bleue. Et soudain, une plante géante surgit avec des bras. Elle voulait des câlins, mais Hugo eut peur et s'enfuit. Lila prit le temps de parler à la plante. Elle la berça doucement, lui parla doucement, et elle se calma. L'arrosoir brilla comme pour la remercier. Lila décida d'utiliser l'arrosoir seulement quand elle avait une bonne idée et jamais trop. Elle voulait que le jardin reste magique mais pas incontrôlable. Un soir, elle arrosa un tout petit coin juste pour offrir une fleur spéciale à Mamie. Une rose dorée poussa, douce comme du velours. Mamie la garda dans un vase. « Merci ma Lila, ton cœur est aussi magique que ton arrosoir. »